Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon teint de A à Z avec les produits que j'utilise le plus souvent. Donc je vais commencer par mes soins. Donc le matin, j'applique une crème hydratante. Donc c'est une crème hydratante intense 24 heures et en plus elle va donc être matifiante. Mais d'abord, je vais vous rapprocher. Donc j'en applique pas mal pour bien que ma peau soit bien hydratée. Quand on commence à se maquiller, il faut tout d'abord appliquer une crème hydratante, c'est vraiment très important. Que vous ayez tout type de peau grasse, peau mixte, peau sèche, peau déshydratée, vous devez vraiment hydrater votre peau. Je suis pas du genre à appliquer 36 000 crèmes. J'ai plus l'impression que justement en appliquant plus de produits de soins, j'ai plus de boutons. Donc j'évite de mettre trop de crème, trop de produits en tout cas. Ensuite, je vais appliquer ma crème anti-rides de chez Nivea. Donc j'en prends une petite noisette pour en dessous de cet œil là et une autre petite noisette juste ici. Je vais prendre mes deux doigts et je vais donc malaxer donc là où il y a mes rides. Il faut vraiment traiter ces rides au plus vite pour retarder les rides. Plus vous prenez soin de vos rides le plus tôt, plus ça va retarder les rides de vieillesse. Donc j'en applique aussi sur ma paupière mobile. Ensuite, je mets une crème de chez Bioderma, qui est une crème réparatrice et apaisant. Parce que si vous voulez, comme je me rase la moustache et le menton, j'ai vraiment une peau très déshydratée. Du coup, j'apaise un peu ces zones-là. Donc j'en mets là, là, et je vais venir masser. Et ensuite, quand il y a un peu de soleil, j'applique une crème solaire, donc avec un SPF 30. Donc plus le SPF augmente, plus il vous protège du soleil. Parce que je vous rappelle que le soleil peut être très très dangereux pour la peau. Bon là il fait pas très beau aujourd'hui donc je vais pas en mettre. Mais dès qu'il y a du soleil, j'en mets vraiment pour protéger ma peau. Et cette crème vient de chez Bioderma. Donc voilà, j'ai fini mes soins, je ferme mes yeux hors caméra. Et je vous reprends avec moi pour finir ma routine teint. Donc voilà, le make-up des yeux est terminé, on va pouvoir passer à ma routine teint. Donc souvent je prends entre ces deux bases, donc soit celle-ci ou celle-ci. Donc ce sont tous les deux en fait des bases matifiantes, mais de deux marques différentes. Donc aujourd'hui je vais utiliser celle-ci. J'adore cette base parce que vraiment elle lisse la peau, elle matifie légèrement la peau, mais surtout elle a une odeur de pêche. D'ailleurs je vous ai pas dit mais du coup j'ai changé mon fond comme vous pouvez le voir donc depuis le début de la vidéo. Mais j'ai fait donc une vidéo donc vous comprendrez pourquoi j'ai changé mon fond. La vidéo je sais pas quand elle sortira mais elle sortira un jour. Je pense la poster un mercredi parce que moi maintenant mes horaires maintenant de poste de YouTube c'est tous les samedis à 18 h. Et quelquefois si j'ai le temps je posterai le mercredi. Normalement à l'heure où la vidéo sera postée ça sera le 22 août un truc comme ça. Et je tourne cette vidéo le samedi 4 juillet donc... Vous voyez, je m'avance quand même beaucoup. Mais bon, ma routine teint ne va pas changer entre temps. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais donc appliquer mon fond de teint. Alors en tout, j'ai 5 fonds de teint, mais les fonds de teint dépendent en fait de mes humeurs. Il y a des fois où j'ai envie de mettre un peu plus de couvrance et d'autres jours avec moins de couvrance. Mais il y a un fond de teint que j'utilise énormément, c'est celui de chez L'Oréal Paris. Il se présente comme ceci. Donc c'est l'infaillible 24 heures fresh wear. Mon accent il est complètement nul à chier. J'ai pris la teinte ivoire rosé. Je prends un beauty blender que je vais appliquer donc ici, donc le côté plat. Et en fait on va vraiment être pas sur une couvrance totale, mais on va être sur une couvrance moyenne. Il couvre pas de ouf. Hein. Mais le rendu de ce fond de teint il est génial. Il floute les pores. Il lisse la peau, bref, il est génial. Sa seule contrainte que j'aime pas trop, il est très lumineux. Je sais pas si vous allez voir les reflets. Ah mais il faut que je vous avance un petit peu là, mais ça va pas du tout. Alors j'en ai mis en dessous des cernes alors que je vais mettre de l'anti-cerne, mais bon. Parce que l'anti-cerne j'en mets pas tous les jours. C'est ouais, ça devrait même pas être dans ma routine ça, parce que l'anti-cerne j'en utilise pas vraiment tous les jours. Et vous voyez, il est très lumineux, hein. Je sais pas si vous voyez. Et j'aime pas du tout parce que moi j'aime que le mat, parce que moi j'ai la peau grasse. D'ailleurs mes cheveux c'est catastrophique mais je les ai pas coiffés. Vous voyez bien que je suis pas habillé non plus donc voilà. Je m'habillerai après. Parce que moi j'aime pas faire mon teint étant habillé. J'ai toujours peur que du fond de teint coule sur mon vêtement.
Ah, je déteste ça. Alors, d'habitude, je mets l'ancien anti-cerne de chez Make Up Revolution, mais je le trouvais pas assez couvrant et puis j'en ai pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le nouveau. C'est le Concealer in Define Infinite Longwear Concealer. Voilà, c'est vraiment le nouveau anti-cerne de chez Make Up Revolution que j'ai adoré. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est quand je teste des nouveautés que j'ai découvert cet anti-cerne et que vraiment j'adore, je le kiffe énormément. Alors par contre, comme j'ai mis du fond de teint en dessous, souvent quand je mets de l'anti-cerne, j'arrête mon fond de teint là, parce que sinon ça fait trop de couches et j'aime pas du tout. Je reprends mon Beauty Blender, je prends le côté pointu. Alors moi je fais pas du baking parce que souvent ça me déshydrate le dessous de l'œil. Donc je fais un petit léger baking, mais pas de... Donc je vais prendre ensuite la poudre AOA Studio. Je prends le côté encore propre. Et ensuite je vais prendre un énorme pinceau fluffy. Et pour le reste de mon visage, je vais mettre une autre poudre. Donc en fait, quand je suis en hiver, j'utilise cette poudre pour tout mon teint. Mais quand on arrive à l'été, bah forcément, je bronze. Et du coup, j'utilise cette poudre-là, donc de chez Make Up Revolution toujours. Je viens vraiment bien poudrer parce que sinon, le bronzer va mal s'estomper et ça ne sera pas très joli. Et ensuite, je vais faire quelque chose que vous m'avez jamais vu faire normalement. Je vais prendre en fait un labello et en fait je vais faire mon contour de ma bouche. Parce qu'en fait vous voyez il y a plein de fond de teint sur ma bouche et j'aime pas du tout ça. Et ensuite je prends mon bras. Et si c'est pas bien délimité, je prends mon doigt. Donc ensuite je vais mettre mon bronzer. Donc c'est mon bronzer de chez Make Up Revolution. Je vais prendre un pinceau exprès pour le bronzer. Donc c'est le S3 du kit Sananas, mais qui n'est plus disponible. Et en fait je vais en appliquer sur cette zone. Parce qu'en fait j'ai une technique pour vous, pour ceux qui ne savent pas mettre du bronzer. Vous pouvez faire cette technique là. Donc ça va délimiter là où vous devez appliquer votre bronzer. Vous voyez que vous en avez trop mis. Bon, moi je le fais tout le temps. Vous prenez votre pinceau poudre et vous venez estomper. Donc là, on va en mettre sur les tempes. Donc les tempes, c'est ici. Et sur le haut du front, donc ici. Et surtout, n'hésitez pas à en mettre sur vos cheveux. Mais après, en fait, là, ça va être blanc. Je sais pas si vous allez voir déjà en caméra. Là, vous voyez que c'est un peu blanc. Et là, du coup, on aura appliqué du bronzer. Et après, il y aura une démarcation. Et c'est pas joli. Donc, appliquez-en aussi sur vos cheveux. Ensuite, je vais mettre du blush donc de chez Prisma, donc c'est de chez Shop Miss A. Et je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté. Et je prends donc le S2B du kit Ananas. Alors, j'aime pas trop ce blush, mais j'aime trop la couleur. Mais ouais, j'aime pas trop ce blush parce qu'il est pas assez pigmenté à mon goût. Et le blush, vous pouvez en appliquer bien plus que du bronzer. Et c'est pas grave s'il y a une démarcation au niveau du blush parce que le blush s'enlève plus facilement que le bronzer. Et donc à la fin de votre soirée ou de votre journée, le blush va moins se voir. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'en mettre 10 fois plus. Je ne mets pas d'highlighter parce que je n'aime pas cela. Je prends un goupillon et je viens brosser mes sourcils parce que il y a des résidus de poudre qui ont dû se mettre dessus. Du coup, je viens les brosser pour l'enlever. Je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Miss Den Paris, donc en teinte rouge baiser 185. Toujours le nom qui fait plaisir. Je vais en fait en prendre un tout petit peu sur mon doigt et je vais venir juste un peu teinter en fait. Et donc ensuite je finis avec la dernière étape qui est de fixer mon visage avec un spray fixateur. Et donc je vais fixer mon visage avec
donc Malak, donc de chez Sios. Je vous avais déjà dit que dans une vidéo qu'il fallait pas. Moi je fais parce que je n'ai pas attrapé de bouton. Ce bouton, non, je ne l'ai pas attrapé avec ça parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis. Et en plus j'ai un spray fixateur de chez Morph, hein, le meilleur de tout l'univers. Mais en fait il m'en reste pas beaucoup et j'essaie de le garder pour des événements un peu plus importants. Genre j'aimerais bien le garder pour mes 18 ans. Et bah écoutez, je vais m'habiller, je vais aller me coiffer et puis je vous retrouve tout de suite. Bref, j'espère que ma routine teint vous a plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!